Salut tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans le cadre des Face Awards. Alors en fait je suis contente pour plusieurs raisons. Déjà parce que je fais partie du top 30 et ça c'est juste merveilleux, je suis super contente, c'est la première fois que je participe et c'est vrai que je suis ravie parce que déjà de faire partie du top 30 et aussi parce que il y a énormément de talent, il y a eu à peu près 300 participations et de faire partie des 30 meilleurs, et je me dis que c'est une sacrée chance quand même. Et il y a vraiment extrêmement, voilà, comme je vous disais, extrêmement beaucoup de talent et je suis contente d'ailleurs de découvrir tous ces maquilleurs que je ne connaissais pas forcément. Et là on commence en plus à faire connaissance, donc c'est une ambiance qui est assez sympathique. Donc je suis très contente déjà pour ça. Deuxièmement, je suis super contente encore plus parce qu'on a reçu une tonne de produits. Voilà, donc vous voyez, donc là il y a 3 grosses boîtes comme ça. C'est juste fou. C'est dingue, voilà, je vais arrêter de faire des mais voilà, c'est tout ce qui me vient là maintenant tout de suite. Et je suis aussi super contente parce que je vous avoue que ça a été un petit peu galère pour faire cette vidéo. J'étais en vacances, oui je me la pète un petit peu, c'est vrai, j'étais en vacances à La Réunion, bon, c'est vrai, il faut pas que je me plaigne, mais il y a eu la grève et je suis arrivée avec un jour de retard et du coup je me suis dit mais je vais jamais arriver à faire cette vidéo dans les temps. Et autant vous dire que hier j'ai essayé en rentrant tout de suite en direct après l'avion. J'étais tellement fatiguée, je disais n'importe quoi, je bafouillais, la lumière ça n'allait pas du tout. Du coup il y a une boîte que j'ai déjà ouverte, que je connais, et les deux autres non. Donc je vais d'abord commencer par les boîtes que je ne connais pas en direct avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Alors je commence avec la première boîte, la plus légère. Donc voilà, je vais voir ce qu'il y a dedans parce que j'en ai aucune idée. Et ben voilà, il n'y a rien du tout. C'est complètement naze. Je veux dire, c'est une marque genre elle envoie du rêve et en fait il n'y a rien du tout dedans quoi. Non, il y a juste quelques rouges à lèvres, c'est pas grand chose. J'ai envie de dire, c'est pas fou quoi. Non, en fait c'est vraiment dingue. Donc là il y a les NYX Liquid Suède. Alors je vous avoue que je suis pas NYX Professional Makeup, c'est pas une marque que je connais énormément, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser beaucoup, donc voilà, j'ai eu l'occasion d'utiliser quelques rouges à lèvres que j'avais bien aimé. D'ailleurs celui-là je l'ai, je crois, améthyste, le violet, il est pas mal du tout. Donc en gros en gamme j'ai les NYX Liquid Suède. Voilà, donc plusieurs couleurs, du noir, du violet, du rose, enfin c'est vraiment fou. J'ai aussi les pardon excusez-moi mon anglais, les Strictly Vinyl quoi, voilà, on va la faire à la française, c'est un lip gloss pour les lèvres, voilà, c'est Strictly Vinyl. Bref, il y a aussi les Away We Glow, donc ça c'est un liquide highlighter, ah ça c'est cool. C'est pas forcément pour les lèvres alors. Non, ah oui c'est plutôt un highlighter, comme son nom l'indique, pour highlighter. Je pense qu'on peut aussi en mettre sur les lèvres, faudra tester. Les Soft Matte Lip Cream. Voilà, donc j'ai peut-être essayé un des Soft Matte Lip Cream. Ah non, peut-être pas celui-là. Alors celui-là la couleur est super jolie. Mais il est un petit peu trop rose et je sais de par expérience que ça m'ira pas du tout au teint. NYX Liquid Suède Fuchsia. Ça c'est une de mes couleurs préférées, Fuchsia. C'est vraiment, et le rose est juste fou Et je crois qu'on m'avait dit que les NYX Liquid Suède c'était vraiment des rouges à lèvres qui tiennent super bien. Voilà, donc là je vais tester le Séoul. Trop beau. Alors je le mets un petit peu à l'arrache et je vais le mettre un peu plus en transparence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là je le trouve bien canon. J'aime beaucoup, ouais non je suis trop contente, il y a trop de rouge à lèvres, c'est un truc de fou. Alors ensuite j'ai aussi des palettes de fard à paupières. Donc là c'est les NYX Professional Makeup Ultimate. Voilà donc, là j'ai failli faire tomber. Donc là c'est les Sugar Heights, tellement sucrés, donc c'est des tons qui sont plutôt chauds. J'ai les neutres froids, donc voilà comme son nom l'indique, des tons neutres. Donc là il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs textures, mat ou irisées, donc ça c'est quand même indispensable. Et ensuite
La palette qui m'interpelle le plus forcément, c'est la Electric Palette. Et en fait c'est intéressant parce que là on a mat, satiné et irisé. Donc là j'ai fini ma première boîte, je suis super contente parce que je suis pas trop adepte des rouges à lèvres. Enfin, les rouges à lèvres c'est pas quelque chose que j'achète tout le temps régulièrement, je suis pas une grande fan contrairement à certaines de mes amies. Et là je suis contente parce que du coup ça renforce un petit peu ma collection, ça me force un peu plus à tester des couleurs et vraiment c'est génial. Et ce qui est cool aussi c'est que c'est des produits qu'on peut détourner, on n'est pas obligé de les mettre forcément sur les lèvres. Quand on veut faire un maquillage un petit peu artistique on peut utiliser autrement et je pense que ça va être le cas. Alors, deuxième boîte sur le lot de 3, donc c'est parti. Ah bah voilà. Ça c'est la boîte, c'est juste la boîte en fait que j'attendais. Pourquoi? Parce que c'est la boîte artistique tout simplement. Alors il y a je sais pas combien de paires de fossiles, c'est juste fou. Surtout des artistiques, il y en a quelques-uns apparemment qui sont pour la ville. Mais voilà, c'est juste un truc de folie. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11 paires apparemment. Si je ne me trompe pas, enfin si j'oublie rien dans la boîte. Là qu'est-ce que j'ai? Là j'ai aussi Pigment Primer Base Perfectrice Pigmentée. Cette base indispensable retient les pigments parfaitement en place et veille à empêcher que vos fards à paupières préférés ne strient ou bavent. Collante juste comme il faut. Voilà, donc si vous en avez marre que vos fards à paupières se barrent dans vos plis, ça peut être une bonne alternative. Voilà. Pierre, j'ai aussi une base perfectrice brillante Glitter Primer. Qu'est-ce que c'est ça? Glazed and Confused. Ah, c'est un gloss pour les yeux. Ok, ah cool. Ok, donc effectivement c'est un côté un petit peu glossé. Ouais, c'est sympa parce que en même temps, des fois quand on veut un effet glossé, on met du vrai gloss, qu'on met normalement sur les lèvres, et c'est vrai que ça tient moins bien. Là j'ai l'impression qu'on a l'effet glossé mais que ça va du coup tenir beaucoup mieux. Ça mascara, bah parfait, Doll Eye, mascara waterproof black, hydrofuge. Ah trop bien. Ah c'est cool ça. Ah bah alors ça c'est trop bien parce que pourquoi? Parce que c'est des eyeliners et il y a différentes pointes en fait d'eyeliner. Là il y a effet surligneur, là il y a eyeliner fin, là il y a point, là il y a je sais pas quoi, très fin. Là c'est super fat marker, donc ça fait vraiment comme un... Ça c'est cool quand on veut différentes épaisseurs de traits. Ça c'est vraiment ce que je recherchais. J'avais mes propres pinceaux, mais c'est vrai que les pinceaux eyeliner au bout d'un moment ça a tendance à s'user un petit peu. Et du coup j'avais pas vraiment à gérer toutes mes épaisseurs de traits, et avec ça je pense que je vais être au top quoi, tout simplement. Ah il y a même du violet, il y a même Easy Éthéré, une espèce de bordeaux carmin. Là j'ai un violet. Là j'ai un violet fin prune. Enfin voilà, là c'est juste fou. Alors là après ma partie préférée moi perso, ce sont les fards à l'eau. Donc là chez NYX Professional Makeup ils appellent ça les SFX Crème Color. Et ça c'est super parce que c'est ce qui permet de faire des maquillages artistiques à foison. Et ça s'utilise avec de l'eau normalement. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a du doré, du rouge, du vert, du marron, du rose, du orange, du métal, argent. Il y a aussi du noir, il y a aussi du bleu jaune, violet. Ensuite j'ai des... Ah, et des paillettes et des pigments. Je savais pas du tout que cette marque faisait autant de choses artistiques, je suis trop contente. Glitter brillant, j'ai vert, blanc, bordeaux, bleu. Ah il y a même des argentés multicolores, il y a des dorés. Cool. Il y a dorés, des noirs, il y a des pigments. Après ça c'est les pigments. Alors les pigments ça aussi c'est indispensable. Pourquoi? Parce que ça permet de raviver des couleurs dans les fards à l'eau pour justement que la couleur soit rehaussée. Et là il y en a pas mal. Il y a des verts, il y a du violet, il y a trop de trucs en fait. J'hallucine. J'ai jamais été autant gâtée de ma vie. C'est fou quand même, non? Je n'ai pas les mots de ce qui est en train de se passer, je suis trop contente. Ah, il y a aussi des crayons. Alors les crayons, qu'est-ce qu'on a en crayon? J'ai un métallique eyeliner, argent, là j'ai gold rose, eyeliner métallisé, copper cuivre, gold or, gris acier. C'est des crayons qui apparemment sont waterproof. Ensuite, alors ça je suis curieuse, je les vois tout à l'heure dans le fond de la boîte, j'attendais de la fin pour voir ce que c'était. Donc c'est des crèmes couleur Vivid Bright. Qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas. Est-ce que c'est un peu comme les fards à l'eau ou est-ce que ce sont des crèmes directement prêtes à l'emploi? Je pense que c'est plus ça. Ah cool, ouais. Je sais pas si vous voyez là, j'ai swatché plein de trucs. Cette couleur là orange, trop belle. Ah et ça sèche. Ok, ça c'est bien ça. Ça me semble pas mal. Comme base ou même tout simplement comme couleur directement. Ah là celui-là est trop beau. Oh, je crois que ça va être mes préférés ceux-là.
Ah oui, effectivement, j'adore. Complètement fan. Il y a du violet, il y a du vert d'eau, il y a une espèce de gris. Putain mais les couleurs elles sont trop belles. Marron un petit peu, jaune, rose. Le rose est là. C'est bon, le rose est là. Un parme. Le parme, ça c'est une couleur. Bon, si vous en avez pas, vous pouvez mélanger du violet et du blanc. Mais quand même, quand vous en avez une toute prête, c'est quand même juste trop bien. Cette couleur aussi, elle a l'air ouf. Ça a l'air d'être un marron foncé juste fou. Attendez, je vais regarder quand même, celle-là m'interpelle aussi. Oh là là. Alors, je vous ai dit que le rose c'était ma couleur préférée, mais c'est pas exactement ça. Ma couleur préférée de chez Préféré, c'est le carmin. Et là, je suis juste folle. C'est cette couleur-là. C'est cette couleur. Il y a des couleurs comme ça qui vous font vibrer plus qu'une autre, avec lesquelles on vous arrive plus à travailler, et ben moi c'est le carmin. Le carmin c'est juste la folie, ce sera toujours une couleur qui m'inspirera quoi qu'il arrive. Donc là j'ai fini le contenu de la deuxième boîte, c'est ma boîte préférée perso, je suis trop contente. Voilà, donc le contenu de la deuxième boîte est terminé. Maintenant place à la troisième boîte. Donc je vous cache pas que je sais déjà ce qu'il y a dedans. Là on a tout ce qui est teint en fait, tout ce qui est fond de teint. Donc déjà il y a une palette highlight et contour, donc highlighter et contouring. Ils disent poudre douce, donc je pense que c'est des fards secs, donc ça c'est trop bien, c'est vraiment indispensable. Là j'ai aussi une palette d'highlighter. Voilà, donc plusieurs highlighters, donc ça c'est cool aussi parce que pareil c'est indispensable dans les produits à avoir. Cool. Une base waterproof pour les yeux, ça c'est bien. Ah oui, alors ça c'est les fonds de teint, donc là il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 13. Total Control, donc c'est les NYX Professional Makeup Total Control. Ceux-là, donc je suis très curieuse de ces produits là, parce que ça fait un moment que je vois les gens l'utiliser en mettant des gouttes comme ça sur leur visage là, et je me demande toujours mais est-ce que c'est bien, etc. ou pas. Et a priori c'est un produit avec lequel on peut doser la couvrance. Donc par exemple si vous voulez un teint sophistiqué, bah, vous allez vous mettre beaucoup de produits. Si vous voulez un teint naturel, bah, vous en mettez très peu. Voilà, donc ça ressemble à ça et je suis vraiment curieuse, et le packaging est juste trop original. J'ai hâte de l'utiliser d'ailleurs. Plein de teintes, il y a du très clair au très foncé. J'imagine qu'en plus ça se mélange entre eux, donc ça c'est super cool. Il y a même une base d'ailleurs, elle est où? Il y a même une base pour ces produits là. Ensuite il y a toute une gamme de pinceaux, ça c'est la folie. Alors ça aussi je suis trop contente parce que les pinceaux c'est vraiment quelque chose qui coûte super cher, et c'est vraiment quelque chose, on en a jamais assez des pinceaux. Donc là il y a pinceau poudre, il y a des goupillons, il y a des pinceaux pour les yeux, il y a des pinceaux pour les fonds de teint, il y a... voilà. Voilà, donc c'est juste fou, il y a plein de pinceaux. Je sais pas combien de fois j'ai dit juste fou dans cette vidéo, mais c'est juste fou quoi. Donc là j'ai aussi des crayons pour les sourcils de plusieurs couleurs avec un petit goupillon intégré, donc ce qui est très pratique pour brosser les sourcils en même temps qu'on se les colore, qu'on se les maquille. J'ai une base, un primer pour le fond de teint, donc ça c'est top. Ensuite j'ai des poudres aussi, donc les poudres je les connais pas trop. Donc là c'est des minérales Matte Finishing Powder. Il y a deux couleurs différentes, une un peu plus claire et une un peu plus foncée. Il y a aussi les holographiques Finishing Powder. Ça pareil, je connaissais pas du tout. Et c'est une poudre un petit peu irisée qui peut faire un petit peu highlighter, ou tout simplement poudrer avec son teint avec tout ça. Ça peut être, je pense, ça peut être sympa. Ah, si vous avez les pores dilatés, j'ai aussi une base Créa Infini lisse et satinée. Pour les pores dilatés c'est super bien parce que du coup ça lisse. Ah oui, ça j'étais trop contente aussi. Parce qu'en fait ce sont des full coverage concealer, correcteur couvrant. Et en fait donc il y a vert, il y a violet, il y a plusieurs couleurs. Et ça permet en fait de cacher les rougeurs, de cacher les cernes très foncées, de cacher les taches brunes. Et ça c'est vraiment trop bien, c'est indispensable. Et je suis trop contente parce que j'en avais plus. Donc ça c'est cool, ça me fait un super réassort. J'ai deux fixateurs de maquillage. Un qui est... Dewy Finish fini velouté et un qui est fini mat. Et voilà, cette vidéo unboxing est déjà terminée. Je suis tellement contente. J'espère que cette vidéo aura pas été trop brouillon pour vous. En tout cas, moi je suis tellement excitée par tellement de choses que j'ai l'impression que c'était un petit peu le flou. Et en plus pour tout vous avouer, j'étais un petit peu perdue parce que c'était la première fois que je faisais une vidéo comme ça sans ma compère Alicia, avec qui j'avais un blog qui s'appelle Face to Face Makeup. On a dû l'arrêter pour plein de raisons. Et c'est vrai que ça me fait bizarre d'être sans elle, voilà. Donc petite dédicace ma biche, je te fais de gros bisous. Je pense fort à toi et j'espère que tu rigoleras pas trop de ce unboxing. Voilà, un petit peu brouillon. Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu. Demain on apprend enfin le thème pour le challenge numéro 1. J'ai déjà l'esprit, le cerveau en fusion. J'ai déjà énormément d'idées alors que je sais même pas de quel thème il va s'agir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, j'ai un petit peu de pression aussi.
Mais en même temps c'est pas très grave avec tout ce qu'on a reçu, franchement. Même si je passe pas les top 10, je suis tellement contente déjà d'être arrivée jusque là que ce sera déjà une énorme satisfaction. Voilà, donc en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Bye!